Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer avec la mise en page et maintenant créer cette partie que nous avons ici. Ok, cette partie avec le logo. Après, nous avons ici le search bar ici. Nous avons catégorie. Vous voyez, nous avons l'icône de recherche, nous avons téléphone, nous avons tous ces icônes que nous avons là. Nous allons créer ça tout de suite. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Nous revenons alors au niveau de notre code et nous pouvons tout simplement fermer ce que nous avons fait jusque-là. Je ferme tout ça. Alors maintenant, quel nom est-ce que nous allons donner à cela? Alors ici, vous allez constater que c'est vraiment les informations sur le site. Parce que nous avons le logo, nous avons les icônes et tout ça, les icônes de contact et tout ça. Nous avons également une barre de recherche. Bref, c'est des informations vraiment sur le site et des informations qui permettront après de faire des tris, des filtres et tout ça. Donc, c'est ce que nous allons commencer par faire. Ici, nous allons plutôt nommer ça website details. OK? Donc, on mettra tout simplement website. Donc, website details. Excusez-moi. Website details. Et puis, container, pourquoi pas? OK? Container. Voilà. Et du coup, à l'intérieur de ça, nous aurons tout simplement l'élément et bien avant, comme nous voulons tout centrer, on va bien créer un container dans lequel nous allons tout simplement mettre notre contenu. Donc pour l'instant, c'est bon. Et on s'attend à quoi? On s'attend au niveau du contenu, on s'attend à voir plusieurs éléments. OK? On s'attend à voir dans un premier temps le logo. Donc on mettra ici website logo. On s'attend à voir également website filter ou plutôt search bar. On s'attend à voir quoi encore? Revenons ici. Voilà, la partie search bar, c'est ça. On s'attend à voir la partie call us. OK, website call us. Attention. Call us. Et puis, nous aurons ici tout simplement website icon. Tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, au niveau du logo, nous allons le mettre ici. Donc, je mettrai ici tout simplement un élément. Allez, on va mettre un élément H2 dans lequel nous allons mettre un élément A. OK. Et dans lequel nous allons, pour l'instant, nous n'allons pas rediriger et nous allons écrire tout simplement JSTOR. Alors, je préfère le mettre voilà, en minuscule comme ça pour que nous puissions après désigner un peu tout ça. Donc, si je reviens là et que là, je vois bien JSTOR. C'est parfait. Et je vais continuer. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Ça nous reste le search bar. Le search bar, nous avons un élément input. Donc, input de type search. Donc, input de type search. Et le name, on peut mettre tout simplement product filter. Tout simplement, l'identifiant product filter. Tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, alors là, il faut qu'on ferme l'input. Nous allons également ajouter un élément select. Alors, le select aura pour name catégorie. Et là, on aura catégorie au pluriel. Là, nous aurons les options. Alors, regardez bien, j'ai mis l'input ici. Là, c'est un select, n'est-ce pas? Donc, du coup, le select, là, vous voyez bien. Donc, du coup, nous allons le faire. Donc, option, value, c'est pas tellement important là. Je mettrai all catégorie. Je mettrai robe. Je mettrai jupe. Je mettrai culotte.
Je mettrai, attention, attention, voilà, je mettrai également t-shirt, t-shirt. Je mettrai chemise, voilà, tout simplement. Et là, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Et nous aurons tout simplement un élément pour soumettre, hein, le formulaire. Donc, on aura ici un div qui va s'appeler search icon, tout simplement. Ce search icon, nous pouvons le retrouver sur font awesome. Donc, je peux revenir là et on ira sur font awesome. Et là-dessus, nous allons chercher l'icône de recherche. Donc, icon, search. Et là, il faut cocher bien free hein, pour prendre les icônes libres. On copie ça et on peut mettre ça ici, tout simplement. Et là, normalement, hein, si je reviens ici, je vois bien l'icône qui s'affiche. C'est parfait. Maintenant, ça me reste à définir cette partie ici, call us, et puis les icônes qu'on a de part et d'autre ici. Alors, je vais vous parler rapidement de Bootstrap Icon, ok, qui va nous permettre d'avoir également des icônes Bootstrap, puisque jusque-là, nous utilisons Font Awesome, mais Font Awesome n'est pas le seul site qui permet d'avoir des icônes. Sur Bootstrap également, c'est Bootstrap pour ceux qui le connaissent, c'est bien, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework un framework CSS qui permet de faire de la mise en page et ça propose également des icônes et nous avons énormément d'icônes ici qu'on peut aussi utiliser au sein de notre projet. Ok, donc de ce point de vue, je vais vous inviter, si vous souhaitez utiliser ça, ben c'est simple. Si vous avez déjà Node.js qui est installé chez vous, vous pouvez simplement cliquer vous pouvez simplement taper la commande npm install bootstrap icon, tout simplement. Et là, du coup, ben, ça va l'installer directement sur votre, voilà, dans votre projet et vous aurez simplement à l'importer. Mais nous pouvons simplement venir sur download ici, tout simplement. Et là, ça va simplement nous télécharger tout simplement le dossier en contenant les icônes. Et c'est ce que je viens de faire actuellement. Alors, ce que nous allons faire pour accéder au contenu, nous pouvons l'extraire. Là, il s'agit d'un fichier compressé, nous pouvons l'extraire. Et une fois l'extraction terminée, on aura un dossier comme ça. Et à l'intérieur, nous avons ces fichiers-là. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt font. Et là, nous avons bootstrap icon.css. Et c'est ce fichier qui va nous aider tout simplement à bosser. Donc, on pourra simplement prendre ce fichier et l'inclure à notre dossier. OK? Bien sûr, hein, vous prenez tout le font. Hein, prenez tout le font, vous le ramenez au sein de Assets et vous pouvez simplement inclure bootstrap icon.css à votre document. Maintenant, on peut également utiliser la version CDN. Donc, il suffira de venir sur Install ici. Et là, la première option qu'on a parlé, dont on a parlé, ceux qui ont voilà, NPM, ils peuvent simplement installer. Ceux qui n'ont pas NPM, ils peuvent simplement télécharger, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on peut également utiliser des liens directement disponibles. OK? Tout simplement. Donc, soit on va simplement prendre ça, et là, dans ce cas, nous allons le mettre dans notre feuille HTML, dans le header, voilà. Ou bien, on va prendre ce lien-là qu'on va utiliser directement au niveau de mail. Et c'est ce que nous allons préférer. Vous vous rappelez que dans le mail, nous faisons des imports. Donc, comme l'icône, on aura besoin de ça partout, on va le mettre juste après utile. Donc, on va le mettre juste là. Et là, c'est bon. Donc, désormais, au sein de notre projet, on va pouvoir utiliser tout simplement les icônes de Bootstrap. Donc, on peut chercher hein, au niveau de ces icônes-là. Alors, on peut chercher là, si vous voulez, je viens sur Get Bootstrap Icons. Ok. Là, on est sur la page des icônes. On peut chercher en faisant CTRL F, Search. Là, ça nous montre les icônes qui ont le mot-clé Search. Et là, nous avons l'icône Search ici. Ok. On peut cliquer là-dessus. Lorsqu'on clique là-dessus, ici, vous voyez que nous avons un élément I qu'on peut utiliser.
Donc, si on clique ici, ça dit qu'on copie. Et cette copie, on peut déjà l'essayer ici hein, pour voir si tout se passe bien. Donc, si je mets ça là et que je reviens tout juste ici, je vois que je vois bien l'icône de Bootstrap. Mais c'est parfait. Donc, soit je peux utiliser Font Awesome comme je peux utiliser Bootstrap. Mais je vois que les icônes de Bootstrap, parfois, c'est beaucoup plus épuré que les icônes gratuites de Font Awesome. Donc, parfois, j'aurais besoin d'utiliser Bootstrap ou bien Font Awesome. Donc, ici, par rapport déjà à cette icône-là, je vois que pour Bootstrap, c'est beaucoup plus épuré et c'est ce que je vais préférer d'ailleurs. Donc, du coup, je vais enlever ceci, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau du call us, là, nous allons continuer. Je peux fermer tout ça. Hein. Ok, je ferme tout ça. Et je viens là. J'ai besoin de l'icône d'appel et puis j'ai besoin de ce contenu-là. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et je vais créer un élément qui va s'appeler tout simplement call icon. Call icon. Et après, j'aurai un deuxième élément. Call message. Alors, au niveau de call icon, j'aurai besoin simplement de l'icône. Donc, je peux aller sur Bootstrap et regarder l'icône de téléphone. Et l'icône, c'est comme ceci. OK? B et puis B téléphone. Donc, ça, c'est bon. Le message, le texte qui sera affiché, ben, ce sera déjà, on aura un élément. On va créer un élément H3 dans lequel on va mettre call us now. Après ça, nous aurons le numéro de téléphone, tout simplement. Donc là, nous allons créer un élément A de classe tel. Et nous allons mettre le numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là aussi, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout simplement. Donc, si nous revenons ici, voilà l'affichage que nous avons pour l'instant. C'est pas grave, on va continuer. Après ça, maintenant, nous avons la dernière partie. Donc, on peut regarder ça rapidement ici. Nous avons la dernière partie ici qui doit afficher les icônes qu'on a là. Donc, on revient alors là. Et la dernière partie, c'est bien ici. Alors, à l'intérieur, nous aurons tout simplement une boîte qui va encapsuler chaque icône. Donc, nous allons alors avoir ici website, icon, item. Non, c'est plutôt un point au début. Et là, maintenant, nous aurons le premier icône, donc qui désigne une personne. Donc, on le met ici. Donc, c'est un élément I de classe B et de classe B personne. Donc, ça, c'est bon. Et comme nous avons plusieurs icônes, je pense qu'on en a 4. Hein, on va dupliquer 4 fois et nous allons changer. Le deuxième icône, c'est plutôt bag. Voilà. Et le troisième icône, c'est l'icône du panier. Donc, car. Voilà, tout simplement. Et on peut déjà aller voir ce que ça nous donne ici. Donc, voilà, nous avons le panier. Et le quatrième, c'est un icône. Alors, voilà, c'est l'icône qu'on a là. OK? Donc, du coup, je reviens là. Et nous allons utiliser un icône de Font Awesome. Donc, non, pardon, même de Bootstrap. Hein. Donc, bon, non, ça, c'est déjà bon. Alors, je reprends. Ce sera Fa. Et puis, non, Fa solide. Et puis, Fa angle left. Left pour l'orientation vers la gauche. Donc, si je reviens ici normalement, voilà, on a bien les icônes qu'il nous faut. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est le positionnement pour qu'on puisse avoir quelque chose comme ceci. OK? Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.